Salut passionnés, nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment j'ai créé mon propre chapitre Space Marine. Pourquoi c'est intéressant de créer son propre chapitre Space Marine, comment faire et on va en apprendre plus sur celui que j'ai créé moi-même. Ça fait beaucoup de fois le mot créer, dis donc. Alors, pourquoi j'ai voulu créer mon propre chapitre Space Marine? Déjà parce que j'aime bien avoir un truc différent, ça, vous commencez à le comprendre, et au moins je pouvais créer un chapitre du début à la fin avec le background qui me faisait plaisir, les couleurs et la héraldique que je voulais. Puis il faut se dire qu'il y a un petit côté classe, fierté, à se dire qu'on a créé un petit chapitre à soi. Et c'est également très sympa d'imaginer et d'inventer les origines de son chapitre. Enfin en tout cas moi ça m'a beaucoup amusé. Et en prime ça vous permet d'éviter des situations comme celle-là. Waouh, ils sont trop beaux tes Thousand Sons. Ah merci. Par contre aujourd'hui c'est pas des rouges, hein, c'est des ultramarines. Te fie pas à la couleur. Ah ouais, t'es un mec comme ça toi. D'accord. En plus, j'ai vraiment vécu cette situation en vrai. À l'interrégion 2016, je suis tombé contre une armée Imperial Fist, vraiment super jolie, un jaune très propre et tout, c'est vraiment rare de voir ça. Je lui dis waouh, c'est trop beau ces Imperial Fist. Et il me fait aujourd'hui c'est des Ironlines. Là j'ai fait ah ouais, d'accord. Donc en créant votre propre chapitre de Space Marine avec les couleurs qui vont bien, elles n'existeront pas autre part, et donc vous pourrez dire qu'elles sont successeurs de n'importe quel chapitre. Pour être raccord au niveau du fluff, il suffit juste de dire qu'on ne connaît pas le patrimoine génétique originel de votre chapitre. Et hop là, c'est bon, bonne excuse. Après il vous faudra juste peindre les personnages nommés comme Kiliman ou Vulcan ou tout ça, à la couleur de votre chapitre pour que ça passe et que ça soit fluide, harmonieux. En tout cas, avoir votre propre chapitre et dire de quel chapitre il est à chaque partie, ça vous empêchera de faire des blasphèmes de Thousand Sons joués en ultramarine. Pas bien ça, c'est moche. Pour créer votre chapitre Space Marine, vous pouvez partir d'à peu près n'importe quel point. Moi j'ai décidé de partir du schéma de couleurs parce que c'est ça qui m'intéressait le plus. Alors j'aime bien peindre un peu toutes les couleurs pour mes armées. Et de toutes les armées que j'ai, seulement mes chevaliers impériaux sont d'un bleu sombre. Or, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup, le bleu sombre. J'ai donc choisi d'avoir cette couleur principale pour mon chapitre. Et j'adore également le style des Black Templars avec une armure très sombre, là c'est carrément noir, et des épaulières blanches qui ressortent beaucoup et créent un fort contraste. Donc en gros, je pars sur des Black Templars bleus. Ça me permettra ainsi d'avoir une armée qui fait ni trop Black Templar, ni trop ultramarine. Pour mieux se représenter la chose et vérifier que les couleurs vont bien entre elles, on va télécharger sur le site de Warhammer Community un Space Marine vierge. Et on pourra ainsi le colorier pour vérifier que tout va bien. Le lien pour télécharger le PDF est en description. Je l'imprime et hop, c'est parti pour un peu de coloriage. Attention à ne pas déborder, c'est quand même mieux pour représenter la chose. On fait comme à l'école, un joli coloriage pour le maître de chapitre. Je mets donc du bleu de partout en laissant les épaulières blanches. Pour surélever le tout et ajouter un peu plus de punch au schéma, je vais faire les bords d'épaulières en doré. Pour finir le tout, je vais peindre en noir les zones inter-armure et je vais dessiner la croix sur l'épaulière. Attention, on n'oublie pas le petit saut de pureté. Et ça donne ça. Alors maintenant qu'on a le look de l'armée, il lui faut un nom. Alors j'ai un peu réfléchi et j'aimais bien le nom Templars. Je voulais le garder dans le nom de mon chapitre. Et pour que ça colle mieux avec le bleu de leur armure, qui est un bleu très sombre, un bleu nuit, j'ai décidé de les appeler les Knight Templars. Alors à ce moment-là, j'ai dessiné le symbole tactique sur l'épaulière droite, mais j'ai changé d'avis. Plus tard, on verra pourquoi. Pour la devise du chapitre, j'étais un peu inspiré, j'avais regardé Zombieland la veille et j'ai appelé ça le Double Tap. On s'arrangera au niveau du fluff après, vous verrez. Pour ce chapitre, j'aimerais respecter le codex Astartes autant que faire se peut. J'ouvre donc mon codex Space Marine pour colorier mes casques de la bonne façon. Ainsi, les sergents auront un casque rouge, le lieutenant un casque bleu avec deux bandes blanches qui entourent une bande rouge, le capitaine aura un casque tout blanc, et enfin les sergents vétérans auront un casque rouge avec une bande blanche. On va sauter l'étape des épaulières différentes parce que déjà ça ne m'intéresse pas de créer de nouveaux symboles en fonction des unités différentes, et en prime c'est le meilleur moyen de s'y perdre si on fait de la peinture à la chaîne. On en arrive au monde d'origine et j'ai choisi la planète Alrakis dans le système Mu Draconis. C'est pas classe comme nom ça. On a donc le gros du chapitre et on pourrait déjà en peindre un. Par contre, il y a un peu des trucs qui m'embêtent avec le codex Astartes. C'est que les compagnies sont représentées par une couleur différente des bordures d'épaulières. Et comme je trouve ça pas très beau, je me suis inspiré des Dark Angel, mon petit côté hérétique, pour différencier les compagnies sur leur genouillère gauche. J'ai donc repris le symbole qu'on pouvait voir sur les compagnies des bannières dans le codex Astartes, dans le codex Space Marine du coup, et j'ai juste changé la couleur en noir.
Et donc voilà à quoi ressembleront mes compagnies. Rien sur la genouillère pour la première compagnie, un trait noir vertical pour la deuxième, un trait en diagonale pour la troisième, la moitié supérieure noire pour la quatrième, un damier pour la cinquième compagnie, une sorte de V pour la sixième, la moitié noire pour la septième, une moitié noire mais en diagonale cette fois pour la huitième, un trait horizontal pour la 9e et enfin assombrir pour que ça donne un triangle bleu pour la 10e compagnie. Et c'est là qu'on en arrive au problème de l'épaulière droite. J'étais persuadé que dans les feuilles de décalco, il y avait un symbole tactique noir. Et en fait, non. J'ai cherché dans mon tas de décalcomanie qui regroupe près de 15 ans de décalco Game Workshop et même du Forge World. Et ben non, je n'ai rien trouvé. Il n'y a que des flèches blanches et une spéciale d'arc-en-ciel rouge. J'ai donc pris 15 secondes pour essayer de faire un symbole tactique qui est à peu près le temps que je mets à mettre un décalco. Et ça donne ça. Premièrement, ce n'est pas ultra propre et deuxièmement, le symbole de troupe ça va, mais le symbole d'attaque rapide ou encore d'élite, merci, j'en parle même pas. À main levée, ça serait beaucoup trop de temps perdu et j'ai donc décidé de faire un test avec un décalco rouge. Mais bon, ça ressort orange plus que rouge, ça pourrait être beau si c'est dégradé, et donc fait à la main, ce qui n'avance pas le problème. Après j'ai réfléchi, et je me suis souvenu que souvent sur la table j'avais du mal à différencier mes escouades entre elles. Et il m'est donc venu l'idée d'abandonner le marquage troupe, élite, tout ça, et de mettre plutôt à la place le numéro d'escouade. Parce qu'au final, en jouant toutes ces figurines, et ça fait quand même 10 000 ans qu'on a des Space Marines, on sait qui est de la troupe, qui est de l'élite, ou qui est de l'attaque rapide, ou encore qui est du soutien. Ce qui nous donne ce petit sergent du kit Easy to Build, premier Knight Templar officiel avec le bon schéma et le bon marquage. Voilà donc pour l'aspect physique de mon chapitre. Au niveau du fluff, comme je l'ai dit, les Knight Templars viennent du système Mu Draconis et plus précisément de la planète Alrakis. Leur planète est considérée comme un monde mortel où deux supercontinents sont séparés par un océan. La rotation de cette planète rend son climat très instable. Ainsi, un supercontinent est constamment empris par les glaces et sous les neiges, quand sur l'autre supercontinent, il y fait tellement chaud que des incendies se déclarent toutes les 2 secondes à cause des éruptions volcaniques. Sur cette planète où les journées durent 36 heures, la nuit occupe 30 heures. Les Knight Templars sont donc majoritairement entraînés de nuit et donc avantagés sur le champ de bataille quand de telles conditions sont rencontrées, éternisant parfois un conflit jusqu'à la nuit pour prendre l'avantage sur leurs ennemis. Tels les Templiers des âges oubliés, les Knight Templars œuvrent pour défendre l'Imperium dans toute sa globalité. Pour réussir cette tâche ardue, les Knight Templars organisent leurs forces de façon à être excellents dans chaque domaine. Ils cherchent la perfection sur tous les fronts. Ils ont donc par exemple d'excellents tireurs qui, bien que vraiment très forts au corps à corps, s'entraînent dans des conditions de tir extrêmes pour être encore meilleurs. Il en est de même pour ceux qui choisissent l'entraînement au corps à corps, allant jusqu'à se battre à l'intérieur même des volcans. Bien qu'ils sachent parfaitement manier bolter, ces derniers, s'ils en ont l'occasion, dégaineront leurs couteaux de combat ou leurs épées tronçonneuses pour aller en découdre au corps à corps. On ne sait pas de quelle fondation vient le chapitre des Knight Templars. On sait en revanche que leur nombre est conséquent et qu'ils ont accepté à cœurs ouverts les primaris pour être encore plus forts, encore plus performants et encore plus étendus. Leur entraînement pour la guerre est organisé selon les extrêmes climatiques de leur planète d'origine. Ainsi, un Knight Templar se battra un jour sous la neige et le lendemain dans une forêt en feu. Ils poussent leur entraînement dans le but d'atteindre la perfection. Leur perfection sur le champ de bataille se retrouve dans la pratique de toujours vérifier qu'un ennemi de l'empereur est bel et bien mort, en mettant une balle de plus dans la tête de ce dernier. Pratique qui, au cours du temps, est devenue une devise, le double tap. Et voilà, vous en savez un peu plus sur les Knight Templars. Au fur et à mesure que je peindrai cette armée et que j'étofferai un peu plus son fluff, je vous raconterai si cela vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère vous avoir motivé à créer votre propre chapitre Space Marine. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que vous aurez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à me dire ce que vous pensez de mes Knight Templars en commentaire, à vous abonner au clocher pour ne pas rater la suite des vidéos et à partager la vidéo, c'est le plus important pour la chaîne. Merci beaucoup de regarder mon travail. Et en attendant la suite, je vous dis bon jeu, bonne peinture, ciao.